ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne. Maintenant, nous allons passer au quatrième point. Un point encore très important où nous allons parler de l'épreuve et du sacrifice selon le plan de notre exposé. Mes bien-aimés, chaque autel suppose la présence de l'épreuve et du sacrifice. Quand le Créateur éprouve quelqu'un, il s'identifie comme El Shaddai. Lorsqu'il est venu chez Abraham pour demander à Abraham son fils unique Isaac, le Créateur s'est identifié comme Elohim Shaddai, Elohim le Tout-Puissant. C'est comme ça quand il veut entrer en scène pour éprouver. Notre Créateur ne tente pas, mais éprouve. Pourquoi le Seigneur éprouve? Pour tester la véracité de l'amitié. Le Seigneur est celui qui éprouve et en même temps exige les sacrifices pour que l'alliance soit solidifiée. C'est ce que nous allons voir ici. Et lorsque le Seigneur apparaît comme celui qui exige les sacrifices, il se présente comme Yahvé. Il s'est présenté comme Yahvé devant Moïse pour réclamer l'agneau pascal dans Exode chapitre 12. Tu vois, quand il met en épreuve, il se présente comme El Shaddai. Et quand il exige les sacrifices, il se présente comme Yahvé. Maintenant, parlons de l'épreuve. Qu'est-ce que c'est l'épreuve? L'épreuve est un test. L'épreuve, c'est l'école d'Élohim. La seule façon que Elohim peut tester la véracité de votre alliance avec lui, c'est de te faire passer par l'école de la souffrance. La souffrance est l'ami du chrétien. Mais il ne faut pas que la souffrance là perdure, de peur que ça soit un signe indicateur de la délivrance. Si la souffrance perdure, il faut chercher la délivrance. En temps normal, la souffrance est une bonne chose pour un chrétien. C'est l'école de Yahvé, c'est l'université de Yahvé. Job a été éprouvé par la souffrance. Dans le livre de Job, chapitre 5, verset 7, la Bible nous apprend que la souffrance est comme les ailes, les étincelles, les ailes que le Seigneur met sur toi, met sur ton corps pour te permettre de voler, de décoller, pour que tu sois un aigle. Il faut passer par la souffrance. Moi, je suis parmi les gens qui ont connu la souffrance avec le Seigneur. C'est pour cela que je suis un aigle, par la grâce du Très-Haut. Oui, mes bien-aimés, la souffrance est l'école du Créateur. Il ne fait que passer par la souffrance afin de tester pour voir si réellement nous sommes en accord, en amitié avec lui. C'est comme de l'or. L'or, quand on l'extrait, on ne peut pas savoir que c'est de l'or. Ça a une couleur bizarre, noire, comme de la boue. Il faut qu'on les fasse passer sous les feux, afin que ça dégage sa pureté. C'est ce que le Seigneur fait avec nous. Et c'est très important. Ce livre va te faire un or. Parce que les jours où Jésus-Christ était né, on a apporté l'or, l'encens et la myrrhe. Et c'est très important. Découvrons tout cela dans ces livres fantastiques. Maintenant, parlons du sacrifice. C'est l'autre volet de la section que nous partageons. Les sacrifices. Les dieux de la Bible
et c'est lui qui met en épreuve et exige les sacrifices. C'est dommage quand on parle de sacrifices, les gens font directement allusion à l'aspect financier. Alors qu'il y a mieux que ça. Et nous allons découvrir tout cela dans ces livres fantastiques. Dans l'Ancien Testament, tous les sacrifices se résument dans un chapitre du livre de Lévitique, chapitre 7, verset 37. On nous énumère un certain nombre de sacrifices qui se déroulaient dans l'Ancienne Alliance sous les sacerdoces d'Aaron. C'est lorsque Aaron était souverain sacrificateur selon l'ordre lévitique. Mais ici nous allons voir l'ordre selon Melchisedec, où nous avons notre Seigneur Yoshua HaMashiach comme le souverain sacrificateur. Dans Lévitique chapitre 7, verset 37, on nous présente ces sacrifices que j'énumère comme suit. Il y a d'abord l'Holocauste, il y a l'offrande, il y a les sacrifices d'expiation, les sacrifices de culpabilité, les sacrifices de consécration et les sacrifices d'action de grâce. Nous allons découvrir ensemble que tous ces sacrifices sont aujourd'hui dans le Nouveau Testament et ça se localise dans la prière que Yoshua HaMashiach a initiée, ce que nous appelons communément la prière de notre Père qui se trouve dans Matthieu chapitre 6 verset 9 à 13. Vous serez d'accord avec moi lorsque je dirai que la prière de notre Père a 7 parties. Et ces 7 parties-là nous est présentées dans ces livres comme les 7 sacrifices que nous devons placer sur l'autel. Parce que lorsqu'on parle de l'autel, il y a aussi un sacrifice. Sur l'autel, on doit placer les sacrifices pour qu'il y ait l'alliance. Parce que l'alliance suppose la présence d'un sacrifice. L'alliance suppose la présence de l'épreuve et du sacrifice. Et dans ces livres, nous distinguons 7 types de sacrifices cadrant avec la prière de notre Père. Et ces prières et ces sacrifices-là sont ce que Aaron utilisé dans l'ancienne alliance. Nous allons faire cette corrélation et ça fera du bien à quelqu'un par la grâce de Dieu. Et dans la nouvelle alliance, nous avons un nouveau sacerdoce où Christ est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Dans l'ordre de Melchisedec, Yoshua HaMashiach nous a établi à la fois comme roi et sacrificateur. Maintenant, les différentes parties de la prière de notre Père, voici, je les énumère. 1. Notre Père qui est aux cieux. Ça correspond au sacrifice d'action de grâce dans l'ancienne alliance. Que ton nom soit sanctifié. Ça correspond au sacrifice d'expiation dans l'ancienne alliance. Que ton règne vienne. Ça correspond au sacrifice d'amour. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça correspond au sacrifice de culpabilité. Donne-nous aujourd'hui, donne-nous le pain quotidien. Ça correspond au sacrifice d'alliance ou bien au sacrifice de l'offrande. Offrande d'alliance dans l'ancienne alliance. Et le 6e point, le 6e sacrifice, pardonne nos offenses. Ça correspond au sacrifice de consécration dans l'ancienne alliance. Le dernier type, c'est quoi? Ne nous livre pas à la tentation. Ça correspond à l'Holocauste dans l'ancienne alliance. Mais nous allons essayer d'expliquer cela rapidement par la grâce de notre Seigneur Yoshua HaMashiach. Commençons. Notre Père qui est aux cieux. C'est quoi dans l'ancienne alliance? Dans l'ancienne alliance, c'est le sacrifice d'action de grâce. Les sacrifices d'action de grâce ici, c'est quoi? C'est l'adoration. L'adoration, c'est quoi?
L'adoration, c'est un sacrifice. Pourquoi? L'adoration, elle est faite d'être conscient de la présence de Dieu, la présence d'Élohim, et lui faire plaisir. On ne peut pas être conscient de la présence du Créateur seulement lorsque on se réunit dans un groupement de saints. La conscience de Dieu est exigée dans notre lit, dans nos chambres, dans notre métro, dans notre véhicule, dans le bus, au marché, partout on doit être conscient de la présence du Créateur. Car ne sera enlevé que celui qui est conscient de la présence de Dieu. L'adoration. L'adoration est un culte. Pourquoi c'est un culte? Parce qu'il y a les rapports du supérieur et celui de l'inférieur. Il y a deux personnes dans l'adoration. Il y a le supérieur et l'inférieur. Et ça fait la communion. Le supérieur vient pour donner l'amour. Le supérieur vient pour bénir. Maintenant, l'inférieur est là pour vénérer. C'est pour cela, dans Hébreux chapitre 13, verset 15, on nous présente l'expression de l'adoration. L'adoration peut être exprimée par la louange ou les actions de grâce. Lorsque on loue Dieu, on le vénère, on dit ce que le Créateur est. Il est Jéhovah Raphaël, il est Yahweh Raphaël, Yahweh Nissi, Yahweh Tsidkenu, ainsi de suite. Et on présente ces hauts faits en les remerciant parce qu'il nous a donné la santé, la vie. On témoigne les bienfaits. Ça, c'est l'adoration. C'est les sacrifices d'action de grâce dans l'ancienne alliance. C'est là on dit notre Père qui est aux cieux. C'est-à-dire nous lèvons, nous vénérons les créateurs. Et c'est très important comme sacrifice adoration. Tu vois, donc quand on vient devant l'autel, on doit mettre l'adoration. Donc dans l'alliance cachée, il faut d'abord l'adoration et c'est très important. La deuxième chose, c'est quoi? La deuxième partie de la prière de notre Père, c'est quoi? Que ton nom soit sanctifié. Ça correspond au sacrifice d'expiation dans l'ancienne alliance. Quand quelqu'un commettait un péché, il devait chercher un animal pour amener dans le tabernacle. Et si l'autel des holocaustes, on devait immoler l'animal, le sang là faisait l'expiation, ça couvrait les péchés. Il a fallu que Christ puisse venir pour faire l'expiation, la rémission parfaite des péchés par son sang précieux. Et c'est ce sang qui nous donne la vie éternelle aujourd'hui. Aujourd'hui, le péché n'est pas seulement couvert, mais l'œuvre de la croix, de l'agneau, efface complètement les péchés. C'est ça la rémission. C'est ce qui se faisait dans l'ancienne alliance en tant que sacrifice d'expiation. C'est pour cela aujourd'hui, selon l'ordre de Melchisédek, Christ nous donne son modèle. Il dit, nous allons dire, Seigneur, que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire, nous devons vivre sans péché grâce au sang de Jésus-Christ. La sanctification nous est recommandée. C'est un sacrifice. La Bible dit, sans la sanctification et la paix, personne ne verra le Seigneur. Le monde aujourd'hui est devenu comme une grande télévision où nous pouvons voir n'importe quoi avec l'internet, notamment les réseaux sociaux. Si tu n'es pas prudent, tu risques de tomber dans le péché. C'est pour cela, le roi David, dans le monde, au lieu d'aller en guerre, il monte sur le toit de sa maison, tenter de contempler une femme qui s'est baignée. Et en regardant la nudité de cette femme, David est tombé dans les péchés. Il a fallu qu'il puisse se sanctifier. J'invite quelqu'un à se sanctifier dans le sang de Yoshua HaMashiach, notre Seigneur. Et soyons saints comme l'apôtre Pierre nous a recommandé cela dans son épître. Parlons maintenant du troisième type de sacrifice, que ton règne
vienne. Voilà ce que le nouveau souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisedec, a introduit dans la nouvelle alliance. Que ton règne vienne. Le règne de Dieu, c'est le règne de l'amour, le règne de paix et de l'amour. C'est le règne de l'amour. L'amour est un sacrifice. Les évangiles nous enseignent dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 13, qu'il n'y a pas de plus grand amour que celui de livrer sa vie pour son prochain. Donc l'amour est un sacrifice. Moi, si on me pose la question, qu'est-ce que c'est l'amour? L'amour, c'est le fait de se sacrifier pour autrui. C'est ce que Elohim a fait en envoyant son fils unique, Yoshua HaMashiach, de mourir sur la croix pour porter le fardeau de l'humanité. Ça, c'est l'amour. L'amour est le fait de partager. Dans l'alliance cachée, on nous apprend à partager. Parce que l'amour est le lien de la perfection. C'est très important. Le quatrième type de sacrifice dans l'Ancien Testament, c'est le sacrifice de culpabilité. Aujourd'hui, le souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisedec, l'introduit en l'annonçant comme suit: que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pour accéder à la volonté de Dieu, il faut la soumission. C'est le sacrifice de culpabilité dans les sacerdoces lévitiques d'Aaron. Ici, dans les sacerdoces de Yoshua HaMashiach, selon l'ordre de Melchisedec, c'est la soumission. Pourquoi la culpabilité, les sacrifices de culpabilité en fait, correspond à la soumission? Parce que quand quelqu'un venait faire ces sacrifices-là, il reconnaissait son forfait, son incapacité, ses limites, sa faiblesse. La personne se rendait compte de sa culpabilité. Pour y arriver, il faut la circoncision du cœur. Cependant, la circoncision du cœur, c'est la soumission. Je dis souvent aux chrétiens que la soumission est supérieure à l'obéissance. Pourquoi? L'obéissance peut être apparente et trompeuse. Parce qu'on peut voir seulement l'obéissance sur le plan corporel. Par exemple, si tu appelles un enfant, tu dis: viens ici, agenouille-toi. L'enfant peut s'agenouiller physiquement. Si son cœur refuse, cette obéissance-là est trompeuse et apparente. Mais quand tu dis à l'enfant: mets-toi à genoux, et que l'enfant s'incline partant de son cœur, là c'est la soumission. La soumission est le brisement du corps, de l'âme et de l'esprit. C'est pour cela la soumission a comme signe palpable l'humilité. Et c'est très important. Les signes palpables de la soumission, c'est l'humilité. Dans les tabernacles, lorsque on confectionnait les tabernacles, le Seigneur Elohim a ordonné à Moïse de prendre le bois d'acacia. C'est le bois flexible. C'est le bois qui a constitué la clôture du tabernacle et de certains ustensiles du tabernacle. C'est le type de Christ. C'est le type de l'agneau. On peut briser son pied ou bien son oreille sans qu'il puisse répondre. Pour arriver à cette dimension-là, il faut ces sacrifices de soumission. Il faut passer par les sacrifices de culpabilité. Reconnaître ses limites, son forfait, son incapacité. Maintenant, ce qui est dommage aujourd'hui, tout le monde cherche raison. Tout le monde veut se justifier. Pourquoi Adam et Ève avaient raté le décollage dans l'Éden? Quand on a posé la question à Adam, au lieu de demander pardon, de reconnaître son forfait, Adam a voulu se justifier. C'est la femme que tu as mise à côté de moi.
On pose la question à la femme. Oh non, c'est les serpents. Donc, ils ont raté la soumission depuis l'Éden. Mais Christ, dans l'ordre de Melchisédek, nous dit de prier comme suit: que ta volonté soit faite. Voilà, il faut mettre les sacrifices de soumission sur l'autel de l'alliance pour qu'il y ait l'alliance cachée. Et c'est très important. Le cinquième type de sacrifice, c'est le sacrifice d'offrande ou bien l'offrande d'alliance. Dans la nouvelle alliance, selon l'ordre de Melchisédek, notre souverain sacrificateur l'introduit comme suit: donne-nous le pain quotidien. Et c'est très important. Aujourd'hui, c'est l'offrande. C'est là où il y a les grands problèmes dans les églises. Pourquoi? Nous trouvons beaucoup d'hommes de Dieu tenter de faire la spéculation. Beaucoup sont tombés dans le clientélisme, dans l'exhibition. C'est là où il y a les grands problèmes aujourd'hui. Quand on parle des sacrifices, les gens voient seulement les pains quotidiens ou bien l'offrande. Alors nous venons d'énumérer l'adoration, la sanctification, l'amour, et maintenant nous parlons du pain quotidien qui est l'offrande. Maintenant, dans ces livres cadrant avec l'offrande, on nous présente les 5 critères d'une bonne offrande en se référant à la fille de Jephthé. Je vous invite de découvrir la fille de Jephthé dans ces livres. Ces livres nous présentent les 5 qualités de la fille de Jephthé. Et c'est très important pour l'offrande d'alliance. 6e type de sacrifice, c'est le sacrifice de consécration. Ça correspond avec ce que Yoshua a dit: pardonne nos offenses. Pardonne nos offenses. La consécration, c'est quoi? La consécration, elle est faite d'être mise à part pour un service sacré. Voilà, donc c'est la séparation avec le péché, la séparation avec les offenses. Donc on ne doit plus trouver les offenses ou bien les péchés en nous, parce que nous sommes mis hors du monde, nous sommes consacrés. Dans l'ordre selon Melchisédek, nous sommes tous des sacrificateurs selon Apocalypse chapitre 1, verset 6. Yoshua a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc chacun a son sacerdoce. Chacun a sa consécration. L'alliance cachée avec Yahvé exige le sacrifice de consécration. Exige que chacun soit sacré pour une utilisation selon Dieu, d'après les sacerdoces que le Seigneur lui-même t'a confié. Nous sommes aujourd'hui à la fois des rois et des sacrificateurs. C'est très important. Pourquoi? Parce que dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9, le Seigneur nous a fait une race élie, un sacerdoce royal, une nation sainte. Pourquoi? Parce que nous sommes un peuple acquis. Donc les offenses, le péché ne doivent plus être comptés parmi nous. Et c'est très important de respecter les sacrifices de consécration. Ton sacerdoce peut être président de la République, ton sacerdoce peut être ministre de l'économie, ton sacerdoce peut être chauffeur, ton sacerdoce peut être pasteur, ton sacerdoce peut être diacre, ton sacerdoce peut être cordonnier. En les faisant, tu es un roi et un sacrificateur. C'est pour amener les gens à la vie éternelle. Et c'est très important de respecter son sacerdoce. Terminons avec le 7e type de sacrifice que je mentionne ici, l'Holocauste. Et dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, Christ dit, ne nous soumets pas à la tentation. Voilà comment Yoshua l'introduit. L'Holocauste ici, je le prends comme la prière et l'intercession.
Quand tu entres dans une alliance secrète avec Dieu, tu dois observer sur l'autel la prière et l'intercession. C'est ça l'Holocauste. C'est très important. Dans Matthieu chapitre 26, verset 41, lorsque Christ était à Gethsemane, il a demandé à ses disciples, ne pouvez-vous pas prendre une heure de prière avec moi? Et c'est très important. La prière, c'est un dialogue personnel entre le Créateur et son enfant. L'intercession va plus loin en faisant de nous des défenseurs des autres, des avocats des autres. Quand on intercède, on se met à la brèche en faveur de sa nation, de son église, de son pasteur, de sa famille, ainsi de suite, afin que le mur soit relevé. Ce qui est regrettable aujourd'hui dans beaucoup d'églises, nous trouvons des chrétiens égoïstes. Seigneur, mon mariage, Seigneur, ma santé, Seigneur, mon travail. Alors, le Créateur attend quelqu'un pour se mettre à la brèche afin de relever le mur. Lorsque Abraham était tenté d'intercéder, le Seigneur a épargné son neveu Lot de la catastrophe de Sodome et Gomorrhe. Je vois par ton intercession, le Seigneur tentait de sauver ta nation, ton église, ton pasteur, ta famille, ta femme, tes amis, tes connaissances, ainsi de suite. Le Seigneur nous invite à intercéder selon Ézéchiel chapitre 22, verset 30. C'est très important, mes bien-aimés. Voilà, je peux me résumer au niveau des sacrifices en disant, nous avons l'adoration, la sanctification, l'amour, la soumission, l'offrande, les sacerdoces et l'intercession. Voilà les différents types de sacrifices que le Seigneur nous recommande, nous impose sur l'autel pour que notre alliance cachée soit efficace.